Bonjour Bilal. Bonjour Pauline. Et dans la presse ce matin, l'aide historique promise par Joe Biden à l'Ukraine. C'est le Guardian britannique qui en fait sa une. Ce vendredi, Joe Biden répond aux menaces de Vladimir Poutine en doublant son aide à l'Ukraine. Le président américain, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, a demandé une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès, dont une vingtaine de milliards à eux seuls seraient consacrés à l'envoi des armes en Ukraine. Joe Biden justifie sa demande ainsi. Le journal le cite, « Les États-Unis ne peuvent pas rester à l'écart face aux atrocités et à l'agression russe ». Alors la Russie qui a bombardé Kiev tandis que le secrétaire général des Nations Unies était sur place. Absolument, et toujours le Guardian qui développe cette actualité puisque le journal britannique a un reporter sur place à Kiev. Ce reporter cite Antonio Guterres. Je ne suis pas choqué parce que ce bombardement a eu lieu alors que je suis là, mais parce que Kiev est une ville sacrée pour les Ukrainiens, mais aussi pour les Russes. Et ça renvoie à quoi ? Ça renvoie au fait que Kiev a vu naître le premier État russe au Moyen-Âge, et c'est d'ailleurs l'un des arguments principaux de Vladimir Poutine pour justifier le fait que, selon lui, la Russie et l'Ukraine seraient le même pays. Peut-être, Bilal, aussi un indice de plus qui montrerait que l'armée russe piétine en Ukraine. La société Wagner abaisse ses critères de recrutement. Le Figaro nous propose ce décryptage titré « Comment la société Wagner abaisse ses critères pour recruter des mercenaires en masse ». C'est important. Sur les réseaux sociaux russes, les campagnes de recrutement se multiplient et ne s'embarrassent plus des faux-semblants habituels, nous rapporte le journal. Les salaires ont augmenté de 1 900 € par mois. Ils atteignent parfois 2 800 € par mois, c'est conséquent. Et dans le même mouvement, les critères de sélection physique, eux, s'abaissent à tel point que certaines annonces précisent même, je cite, « On ne regarde pas les dents ». C'est une sacrée précision. Les Libérations, de son côté, fait sa une sur l'union des gauches. Tout à fait, avec un titre en forme de vœu pieux à la une pour le quotidien de gauche français. Il titre « Gauche au pluriel réconciliable ». Voilà, on voit cette une. Et le journal ouvre en double page sur le titre « L'union, enfin, une priorité à gauche ». Oui, alors ça, c'était au cas où on n'avait pas bien compris le message de la une. Alors, il s'agit bien sûr des négociations en cours entre la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon et les divers partis de gauche pour faire une liste commune aux élections législatives. Et l'article fait un point sur ce qui les rassemble à ce stade et ce qui les divise toujours. Et justement, le Parti socialiste, lui, est divisé en son sein sur ce rassemblement. Et Libération nous offre un petit encadré avec un florilège de citations en interne pour illustrer l'ambiance qui règne au Parti socialiste en ce moment. Alors la première, tout le monde veut tuer le PS, c'est normal, nous on a tué tout le monde. La deuxième, Anne Hidalgo m'a gueulé dessus pendant 12 minutes. Et enfin la dernière, qui écoute encore François Hollande. Et dans le Figaro, c'est d'un autre rassemblement qu'il s'agit, celui autour d'Emmanuel Macron. C'est le chant des courtisans, un grand classique des débuts de quinquennat selon le Figaro. C'est donc un chant qui est entonné à l'unisson par tout un tas de personnalités politiques, des flatteurs comme les appelle le journal, dès l'annonce de la victoire du président réélu. Alors c'est un article un peu caustique, qui évoque les félicitations publiques et enflammées sur Twitter de députés jusque-là inconnus, en passant par le téléphone d'Emmanuel Macron qui croule sous les messages de félicitations signés. Signés pourquoi ? Parce qu'ils sont envoyés par des gens qu'il n'a pas dans son répertoire. Ou enfin cet outsider qui s'est glissé au premier rang des cérémonies de félicitations, en train d'applaudir bien devant les caméras, un certain Manuel Valls, un ancien ministre du Parti socialiste. Allez, enfin, nous allons parler un peu de mode et de gastronomie. Alors, j'imagine, Pauline, que vous connaissez KFC. Oui, bien sûr. C'est ce fast-food qui vend des hamburgers, des ailes de poulet aussi. Tout à fait. C'est exactement ça. Eh bien, le Huffington Post nous apprend ce vendredi que KFC sort un sac à main. Et alors, accrochez-vous, parce que ce sac à main vaut 100 fois le prix du sandwich en magasin. Voilà, on le voit ici. Un sandwich coûte aux alentours de 2 € chez KFC. Ce sac, lui, en coûte 200. Mais alors, vous en avez pour votre argent puisque ce sac a été designé, a été conçu exactement au format du sandwich
Que propose la chaîne? Voilà de quoi transporter ces chicken wings avec classe et élégance. Ah bah oui, voilà, mais c'est sûr que c'est très pratique de mettre ça dans un sac en cuir, ouais, c'est intéressant. Et abordable. Merci de nous en avoir parlé, merci pour cette revue de presse.